Et puis, limiter la dépense publique, c'est aussi limiter les compétences. Et à ce sujet, je voudrais insister sur la novation qu'opère la loi de décembre 2010. Pourquoi novation? Tout simplement parce que jusque-là, lorsque l'on parlait du département, de la commune, puis plus tard de la région, on se référait toujours, pour délimiter les compétences, à effectivement la clause générale de compétences. Les affaires du département, les affaires de la commune, les affaires de la région. Et voilà que cette novation est opérée en disant que la région, le département interviennent dans la sphère de compétences que la loi leur attribue. Alors je voudrais être très objectif sur ce commentaire et sur cette novation. Lorsque l'on prend la liste des lois qui existent et qui intéressent les compétences de la région, compétences du département, je ne suis pas sûr qu'en faisant la totalité de ces lois définissant des compétences, on ne s'approche pas finalement de la compétence générale. Mais ce qui m'a beaucoup choqué lorsque l'on a introduit cette novation juridique, c'est que l'on a tourné le dos à certains grands principes et à la pratique. On a cru retrouver les bénéfices de la notion de bloc de compétences. La notion de bloc de compétences est une notion très ancienne. Et je voudrais faire remarquer que dans les lois de 82-83, les lois dites de Fer, certes, le commentateur et l'initiateur de ces lois, Gaston Defferre, a avancé l'expression de bloc de compétences, mais avec beaucoup de souplesse. Et la principale critique que je voudrais faire à cette notion de bloc de compétences et à cette mutation de la compétence d'attribution de la région et du département, c'est qu'il n'est pas un domaine dans lequel, concernant l'action des collectivités territoriales, vous ne puissiez avancer sans faire appel à la contractualisation, à la coopération et à la mutualisation. Et je vois dans cette innovation théorique la preuve d'une certaine incompréhension du fonctionnement des réalités locales au travers de l'action des collectivités territoriales. Et puis, poursuivant cette application d'une pensée libérale, on arrive nécessairement à la question des ressources. C'est la réforme de la taxe professionnelle. Je reviendrai, si vous le voulez, in fine, sur cette réforme de la taxe professionnelle et sur cette question des ressources qui sont susceptibles d'exister au bénéfice des collectivités territoriales. Toujours est-il que si l'on veut avancer, il faut qu'il y ait une opération vérité qui soit faite. Car sans opération vérité, le dialogue entre l'État et les collectivités territoriales perd de sa substance et il perd aussi de sa légitimité. Quels sont les éléments de cette opération vérité? Eh bien, effectivement, lorsque l'on nous parle du millefeuille, qui a beaucoup de résonance auprès d'une certaine opinion non éclairée, on commet une erreur d'analyse, car si vous prenez les différentes strates des collectivités territoriales françaises, nous sommes à égalité avec la quasi-totalité des autres pays. Et si l'on veut parler de complexité, que vous penchez par exemple sur l'analyse de l'organisation décentralisée de l'Allemagne, l'Allemagne a une organisation décentralisée infiniment plus complexe que la France. Je pourrais dire la même chose pour l'Espagne, pour l'Italie et pour la